Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis, midi côte Est pour les webinaires de French Morning. French Morning, vous le savez, c'est le média pour les expatriés francophones aux États-Unis depuis maintenant plus de 17 ans. On est en direct sur Zoom et sur LinkedIn et on sera aussi disponible bien sûr en replay sur Facebook et YouTube. Pour ceux qui ont, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en replay sur YouTube, je le vois. Donc si vous voulez contacter, ou vous voyez ça en replay, contactez nos experts, c'est dans la bio en dessous. Aujourd'hui, on reçoit Greg et Morgan Orquera, installés à Sarasota depuis plus de 20 ans. Ils sont spécialisés dans la vente, gestion locative complète de biens immobiliers dans la région. Ils vont essayer de nous éclairer sur les opportunités du marché local. On va parler des points, on va faire un point sur le rendement locatif, saisonnier et annuel, bien sûr. On va voir comment la fiscalité est avantageuse. On va aussi voir quel est le processus d'achat pour les non-résidents, si jamais il y a quelques non-résidents. Quand on dit non-résident, ça veut dire que vous n'habitez pas sur le sol américain. Bien sûr, il y a des solutions pour les deux. Pourquoi Sarasota est l'une des villes les plus dynamiques en Floride? Et bien sûr, on finira par des cas concrets et des conseils pratiques. Alors, comme d'hab, je vous conseille de nous suivre sur votre ordinateur parce que là, Greg va partager son écran, il va pouvoir vous montrer un maximum d'informations. Vous le savez, on répond à toutes vos questions en direct. Donc, posez vos questions dans le Q&A ou QNR, ça dépend sur quel Zoom vous êtes. Et sur LinkedIn, je vois aussi toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Greg, la parole est à toi. Et moi, je reviens à la fin pour te poser un maximum de questions. Ouais, super, merci Romain pour la présentation. C'est un vrai plaisir de faire ensemble ce deuxième webinaire sur Sarasota. Déjà là, j'avais un petit peu plus la main, j'ai réussi à lancer le PDF un petit peu mieux que la dernière fois, donc on s'améliore après chaque fois. Alors je vais commencer par les présentations. Grégor Kera. Donc comme disait Romain, on est installé à Sarasota depuis maintenant plus de 20 ans. On a l'activité depuis 2010, donc ça fait maintenant 15 ans que l'on aide et guide des investisseurs français et internationaux dans l'achat et la gestion de biens immobiliers, que ce soit annuels ou saisonniers, sur Sarasota. Donc on a l'équipe complète qui assure donc la gestion sur place. Et on est heureux, je dirais, d'annoncer qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, on a à peu près 200 lots en gestion à Sarasota, donc dans cette ville que nous adorons. Voilà pour ma présentation. Je passe la parole à Morgane. Bonjour à toutes et à tous, Morgane Orkira. Moi, j'ai rejoint l'équipe d'Orkira Florida en 2018 et avec Greg, à ce moment-là, on a créé le service de la location saisonnière à Sarasota et maintenant, je suis associée et je participe activement à la gestion de l'entreprise et plus particulièrement la gestion locative. Voilà. Donc, on est un vrai family business, voilà, ce qui est quand même hyper agréable. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je pense qu'il y aura forcément des questions un peu à la fin. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être déjà un petit peu de détailler, comme on l'avait fait, la différence entre l'investissement annuel et l'investissement saisonnier. Parce que ce sont vraiment deux projets totalement différents. Alors, l'investissement annuel, je dirais que c'est vraiment le même depuis maintenant des années. Je vais voir si je peux décaler un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Donc, l'investissement annuel, on va toujours partir sur des rentabilités entre 7 et 9 bruts. On sera sur des duplex ou appartements donc dans des zones proches des écoles, proches du centre-ville, proches de la plage. Donc, c'est vraiment là où on aura une forte demande locative. Donc, ça fait partie du bon fonctionnement d'un investissement locatif, c'est de savoir cibler les zones où on aura cette demande-là. Niveau des superficies, on va être toujours entre 100 et 200 mètres carrés, souvent avec un garage ou un garage double. Deux, trois chambres, voilà, très souvent. Donc l'emplacement, je dirais, quartier nord, un petit peu de Sarasota, proche de la zone UTC,
des commerces. Par exemple, on a la toute nouvelle usine Tesla qui vient de s'implanter sur cette zone-là. Vous avez un accès rapide aussi à l'autoroute pour rejoindre Saint-Pete ou Tampa. Donc, c'est plusieurs résidences dans lesquelles on travaille depuis des années. Donc, toute cette partie-là, UTC ou University Park, on appelle un peu les deux. Ou alors vraiment la partie sud de Sarasota, qui est le quartier Palm Ranch. Et en fait, le vrai avantage du quartier Palm Ranch, ce qui plaît aux locataires, c'est les meilleures écoles. Le quartier des meilleures écoles, tout simplement. Voilà, à partir du moment où vous avez un bail dans ce quartier-là, vous pouvez mettre vos enfants dans les écoles publiques avec les meilleurs ratings, les meilleures notes. Et la proximité, bien entendu, de la plage de Siesta Key. Pour ceux qui l'ont entendu, Siesta Key, c'est la plage numéro 4 dans le monde via TripAdvisor et la première dans tous les États-Unis. Voilà. Donc, c'est quand même vraiment important. Et les prix, bah, ça n'a pas vraiment changé. Donc, on est sur des prix d'achat entre 300 et 500 000 en fonction de si c'est un 2 ou un 3 chambres et des loyers qui varient entre 2 000 et 3 000 par mois. Ce qui est des dépenses annuelles, pareil, pas de changement. Donc, vous aurez toujours les charges de copro pour ce qui est de l'entretien quotidien de la résidence, plus ensuite une réserve qui est effectuée tous les mois. Donc, les charges de copro varient entre, je dirais, 350 $ par mois et environ 600-650 pour ce type de budget entre 300 et 500 000. La taxe foncière, elle ne change pas, 1% de la valeur du bien, tout simplement. Assurance avec un S parce que vous avez votre assurance type intempérie en cas d'incendie ou inondation, choses comme ça, et votre RC, voilà, votre protection RC. Nos frais de gestion, donc on aurait dû les mettre, mais c'est de 9% pour un bien, et on baisse à 8%, c'est peut-être plus tard dans la présentation, pour 2 biens et plus. Et bien sûr, le coût de l'expert comptable pour préparer la déclaration. Voilà pour les 5 grands postes. Donc, dans nos services, voilà, ils sont là. Donc, 9% du loyer brut mensuel. Donc, en fait, notre société va encaisser les loyers des locataires, donc tous les mois. On va déduire, par exemple, les charges de copro, qu'elles soient payées par mois ou tous les trimestres. On fait le virement net sur le compte bancaire du propriétaire. Donc, on aura l'occasion de parler, mais les comptes bancaires sont aux États-Unis. Donc, c'est un compte bancaire en dollars. Et ensuite, on envoie le relevé ou le rapport de gestion tous les mois qui permet de vérifier donc, le montant qui a été reçu sur le compte et le détail entre le loyer reçu et le net envoyé. Voilà, pour ce qui est de notre service. Alors, investissement saisonnier. Donc, vraiment un autre projet. Je dirais que celui-ci arrive un peu dans un deuxième temps lorsque les clients sont tombés amoureux de Sarasota. Voilà, ils me disent, bon, bah, Greg, on a mis un premier pied aux US. Maintenant, on adore Sarasota, on aimerait bien en profiter. Et là, à ce moment-là, l'option est de passer sur un bien en saisonnier. La vraie différence, c'est le ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'on va devoir privilégier un zoning qui nous permet de faire de l'allocation soit à la semaine, soit au mois. Et donc là, forcément, on va être soit proche du centre-ville ou alors proche des plages. Ce qui veut dire tout de suite prix plus important. Les biens loués à l'année, on ne peut pas faire de saisonnier. Les copros ne nous l'autorisent pas. Voilà. D'où en fait de devoir choisir ce zoning. Donc, ticket d'entrée en général, ça va être à partir de 800 000 pour faire de la location à la semaine. Taux de remplissage entre 25 et 35 semaines par an. Attention, il y a une vraie haute saison et une vraie basse saison. Je dirais que la haute saison, c'est entre voilà, le mois de décembre et le 15 avril. Là, on est en train d'en sortir. Tout de suite, après le 31 mars, il y a déjà moins de monde. Et je dirais que les Américains repartent vraiment dans les États du Nord après Pâques. Et ensuite, les mois de basse saison, donc bien sûr l'été. Et là, on a par exemple beaucoup plus d'Européens, par exemple, qui viennent sur Sarasota, des Allemands, des Anglais. Il faut savoir que les prix en général varient. Donc le haut de saison
on va dire, allez, je ne sais pas, 5 000 la semaine. Il faut savoir que votre basse saison va tourner autour des 2005. On divise à peu près par 2 pour donner un ordre d'idée. Les prix par nuit, bon, bah, c'est simple, hein, pour un produit entre 700 et 800 000, on va être entre 350 et 500 par nuit. Voilà, c'est ça, par nuit. Et ensuite, pour les biens que nous avons, par exemple, de situer sur les îles, tout simplement, Lido ou Siesta Key, là, on peut passer facilement à 2 000 $, 2 500 $ la nuit. Il faut savoir qu'il y a cette clientèle sur Sarasota et on y reviendra. Voilà un petit peu. Et bien sûr, nos frais de gestion. Alors, le travail à la semaine, il est beaucoup plus conséquent. Donc, on est sur 20% de frais de gestion, ce qui, je pense, est raisonnable par rapport peut-être à d'autres sociétés qui peuvent prendre du 30, par exemple. Et de l'allocation au mois le mois, ce qui signifie que vous pouvez avoir un locataire différent tous les mois, donc 12 fois par an. Et là, on est sur 18%. Là, je passe la parole à Morgane qui va nous expliquer le saisonnier. Alors oui, pour parler un peu de la location saisonnière, c'est différent de l'annuel. Nous avons une équipe en place disponible 7 jours sur 7. Du coup, on se relaie et la moitié de l'équipe parle français. Donc, pour ceux dont l'anglais n'est pas la meilleure langue, eh ben, nous sommes disponibles et on peut bien sûr vous aider. L'objectif est de mettre en valeur le bien que vous achetez pour qu'il soit le plus, on va dire, demandé par les clients sur les sites, donc comme Airbnb et VRBO ou Abritel en France. Et par exemple, nous sommes super host et première host sur ces sites, ce qui donne une vraie visibilité supérieure et une demande supérieure par rapport aux autres biens qui ne le sont pas. Par exemple, Airbnb, pour être super host, il faut qu'on ait une moyenne d'avis clients de 4,8 sur 5 sur les 12 derniers mois d'avis. Donc c'est vrai que c'est pas facile à garder, mais voilà, c'est pour vous montrer que l'objectif, c'est que nos clients soient satisfaits, avoir les meilleurs avis pour ensuite avoir plus de demandes et pouvoir augmenter les loyers de la location au fur et à mesure. Donc, on fait passer à un photographe professionnel, on vous offre les photos pour mettre en valeur les aspects positifs, que ce soit la vue, l'emplacement, la décoration, on peut vous aider à mettre le bien quand vous achetez, si vous avez besoin d'aide pour un peu de décoration ou être là pour la livraison de meubles ou de machines ou d'aider pour les dernières choses, nous sommes également disponibles. Une fois que votre bien est prêt, on s'occupe de tout pour check-in, check-out, organisation des ménages, les ordres de service. Suivant l'emplacement du bien, la ville peut demander un permis de louer et nous nous occupons de faire la demande auprès de la City avec les documents nécessaires, tout ça pour que vous ayez le certificat de location. Et on gère aussi les charges de copro s'il y a besoin, tout ça. Notre logiciel de gestion, du coup, est différent de celui de l'annuel, avec un calendrier live lié aussi sur notre site internet Airbnb VRBO. En tant que propriétaire, vous avez votre accès en ligne sur Logix, accès à votre calendrier, les réservations, et vous pouvez également bloquer vos dates pour vos prochains séjours si le bien est disponible. Donc, si vous avez prévu de venir dans votre bien, nous préparons tout pour vous. Le ménage, c'est comme à l'hôtel, vous arrivez, tout est prêt pour votre séjour. Euh, L'objectif, c'est que les clients soient contents, 5 étoiles, qui reviennent tous les ans. Tous les ans, on a des personnes qui reviennent, que ce soit tous les budgets. On a des maisons qui sont louées à pratiquement 50 000 le mois et on a la même locataire qui vient tous les ans. Je crois qu'elle a bientôt 90 ans l'année prochaine. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir quand les clients sont contents. Et puis l'objectif, si vous investissez en saisonnier, c'est que vous puissiez profiter de votre bien et que en fait le reste de l'année, on puisse louer pour que ça vous paye vos charges et vos vacances. Voilà. Excellent, excellent. Et j'ajouterais qu'en effet, le saisonnier, c'est un vrai business. Il y a un vrai un peu savoir-faire dans la décoration, dans toutes ces choses-là. Et on me demande souvent quelle est la rentabilité en saisonnier. Alors, ça va dépendre. C'est vraiment la différence avec l'annuel. C'est que, par exemple, si vous souhaitez venir en profiter les mois de haute saison, janvier, février, mars, c'est sûr que forcément, la rentabilité ne sera pas la même. Donc, ça va vraiment dépendre des mois d'utilisation ou des semaines d'utilisation du client.
Par contre, en général, ce qui est assez sympa pour les biens à la semaine, c'est que si en effet, il y a un créneau disponible, bon, bah, ce qui est agréable, le client nous appelle en me disant: «Ah, j'ai vu qu'il y avait un créneau disponible, je prends l'avion, je viens d'en profiter, bookez-moi ma semaine». Voilà. Mais pour la rentabilité, ça dépend vraiment totalement donc de l'usage, bien sûr, à titre perso du client également. Voilà. Alors, montage financier et compte bancaire. Alors, que ce soit l'annuel ou le saisonnier, ça sera vraiment la même stratégie. C'est la même qui est en place depuis nos débuts en 2010. On va toujours passer par la création d'une LLC, qui est un peu notre SCI française. Bon, je pense que les gens sur ce webinaire connaissent, avec la protection d'une SARL. C'est fait en quelques jours par un avocat spécialisé. Je pense qu'il doit prendre 1000 ou 1100 $ pour la préparation des statuts, l'enregistrement, toutes ces choses-là. Nous, on travaille avec la Chase Bank, qui est une des plus grosses banques aux États-Unis, tout simplement. Donc, le compte bancaire est ouvert à la Chase Bank. On va recevoir une carte bancaire internationale liée à ce compte qui vous permet d'utiliser l'argent des loyers comme vous le souhaitez. Vous aurez accès à votre compte en ligne. Vous pourrez mettre en place des virements également. Vous êtes parfaitement autonome avec votre compte et la carte bancaire. Tout se fait à distance. Pas besoin d'être sur place. Voilà, c'est quand même un plus. Et aussi, j'en parle parce que ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, mais on a maintenant des possibilités de financement via un courtier francophone. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est possibilité de financement pour les non-résidents. Voilà, donc, après, bah, pour ceux qui sont américains ou autres, peuvent passer directement avec un courtier américain. Mais pour les non-résidents, à partir de 30% d'apport, on peut financer votre investissement locatif ou saisonnier. Voilà. Et on pourra partager les infos après si ça intéresse quelqu'un. Je passe la parole à Morgane. Alors, l'accompagnement comptable, c'est quand même très important, surtout quand on n'est pas sur place. Donc, nous travaillons avec plusieurs cabinets francophones qui sont à Miami. Donc, l'avantage, pareil, c'est que tout se fait à distance. Et comme vous avez des contacts qui parlent français, ils peuvent vraiment vous expliquer et vous accompagner, dans vos démarches. Voilà, nous, de notre côté, on va vraiment préparer un dossier comptable à la fin de l'année pour que l'expert comptable puisse faire le bilan. Donc, il y a un vrai rapport de gestion annuel. On a un vrai suivi des dépenses du compte bancaire de la LLC et copie, bien sûr, de toutes les factures qui sont effectuées. Et aussi, on regroupe sur un même dossier, par exemple, les baux des locataires, les assurances du bien. Donc, voilà, on a une vraie préparation comptable tous les ans. On travaille sur Dropbox et ensuite, l'expert comptable reçoit tous ses clients avec tous les dossiers bien préparés pour que justement ça soit fait en temps et en heure pour respecter et les deadlines des déclarations fiscales aux États-Unis et aussi les deadlines en France. Et nous, notre service, bien sûr, est également disponible en français pour des fois aider à comprendre et être sûr que Je tout t'entends pas soit très bien. transparent. Votre cabinet comptable va également faire la demande du numéro fiscal américain qu'on appelle un Non. ITIN. Ouais. Et la LLC est une transparence fiscale. Donc, en fait, c'est les associés qui doivent déclarer le bilan, entre guillemets, de la LLC sur leur propre avis d'imposition avec leur numéro ITIN. Voilà, donc c'est très important et c'est le comptable qui s'en charge pour vous. Alors moi, je dois avoir un souci parce que je t'entendais plus sur la fin. Romain, tu me dis que tu entendais Morgane? Ouais, pas de souci, aucun problème. D'accord. Bon, bah c'est vraiment moi alors, bah tant mieux, parce que moi je l'entendais plus. Ok, très bien. Voilà, donc je peux passer au slide d'après? Oui, c'est bon pour moi. Ok, super. Ouais, c'était très curieux. Alors, fiscalité avantageuse. Euh, alors, bien sûr, on pourrait faire tout un webinaire sur la fiscalité. D'ailleurs, on l'a fait, il existe. Je pourrais vous envoyer le lien parce que la fiscalité, ce n'est pas uniquement 3 lignes. Mais en fait, pour le but de ce webinaire, je vais donner quelques informations intéressantes et les raisons pour lesquelles c'est une fiscalité avantageuse. Que ce soit l'investissement annuel ou saisonnier, l'avantage de la Floride, c'est que vous pouvez amortir le bien sur 27 ans et demi. D'accord?
Donc, en fait, ça va tout simplement déduire votre net imposable. Et en plus, vous avez une réduction standard qui est, je crois, d'un peu plus de 4 000 $ par an. Donc, en fait, une fois que vous avez pris vos revenus, on va dire, admettons, je ne sais pas, 24 25 000 par an sur un investissement locatif, et que vous allez déduire votre taxe foncière, votre assurance, les frais de gestion, amortir le bien, plus cette réduction standard, votre net imposable sera peut-être entre 1 000 et 4 000. Voilà. Et donc, ce net imposable en Floride, il est entre 10 et 15%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos clients aujourd'hui, s'ils payent 500 $ par an de taxes sur un investissement annuel, c'est le maximum. Donc, voilà pourquoi je dis vraiment une fiscalité avantageuse pour la partie US. Toute la partie France, on a un autre webinaire qui a été fait là-dessus, qui est vraiment aussi très, très intéressant, qu'il faut regarder si ça intéresse. Un outil que les gens ne connaissent pas, qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le 1031 Exchange. Et en fait, c'est un outil qui vous permet donc de vendre un bien en Floride avec une marge. Et si les fonds sont réinvestis via une promesse, signature de promesse dans les 45 jours après la vente, il faut savoir que vous avez 0 de plus-value à payer. Voilà. Donc, c'est vraiment un super outil qui vous permet de grossir votre patrimoine, votre capital, sans payer de taxes sur la plus-value. Voilà. Donc, on a vraiment plusieurs clients qui, lorsque le bien a atteint une marge ou un prix de vente max par rapport à ce qu'il représente, on vend, on fait le 1031 exchange, c'est le coût de l'avocat, peut-être l'équivalent de 700 $, et on réinvestit dans un produit qui a un vrai potentiel derrière. Voilà. Et on augmente le capital comme ça. Donc, je suis à la disposition des investisseurs pour en parler. Voilà pour la partie fiscalité avantageuse. J'aimerais rebondir sur la photo que je trouve vraiment hyper sympa, en fait, parce qu'on voit vraiment très bien Sarasota. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, donc nous, on est sur la partie droite, ici, Sarasota. Vous avez la partie Longboat Key qui est au nord. Voilà, et on descend tout simplement un peu au sud. Vous avez Saint-Armand-de-Ski qui est très réputé pour les boutiques, le charme, etc., les restaurants. La plage de Lido Key, un peu plus au sud. Et j'en parlais tout à l'heure, la plage de Siesta Key, qui est numéro 1 des États-Unis, qui est vraiment sur la partie sud. Donc, c'est vraiment une très belle photo aérienne, je dirais, des îles de Sarasota. Et je repasse la parole à Morgane pour nous donner quelques détails sur cette ville. Voilà. Oui, voilà, pour présenter un peu plus Sarasota, maintenant que vous avez vu la belle photo avec les différentes îles, et chacun va vous dire, moi je préfère Lido, non, moi je préfère Anna Maria, non, moi je préfère Siesta. Voilà, ça dépend vraiment de votre style de vie et de ce que vous recherchez à Sarasota. Là, ce qui est intéressant, c'est la carte des États-Unis où vous voyez vraiment les flux d'immigration et d'émigration. Donc, par exemple, en bleu et plus particulièrement bleu foncé, c'est les flux d'émigration, donc les résidents américains qui partent de ces États. Par exemple, en bleu foncé à gauche, c'est la Californie, pour vous donner un exemple. Et en orange et orange foncé, c'est les flux d'immigration. Et vous voyez la petite flèche avec Sarasota sur le golfe du Mexique. Donc, par exemple, Sarasota est top 4 des villes américaines ayant accueilli le plus de nouveaux résidents en 2024. Voilà, vous pouvez retrouver ce chiffre sur le site qui apparaît sur le slide. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les autres villes des États-Unis, même les États où vous avez le plus de départs ou de déménagements. C'est très intéressant. Donc voilà, ça montre que Sarasota est quand même une ville en pleine expansion qui a énormément de choses à offrir. Entre autres, Siesta Key, Greg en a déjà parlé, mais c'est les chiffres de 2025 qu'il a donné. Donc, ça a été à nouveau élue la plus belle plage. Bon, on va parler aussi du climat, de la Floride. Nous avons on appelle les snowbirds. C'est les Américains du Nord ou les Canadiens qui viennent passer l'hiver à Sarasota. Pour nos amis golfeurs, il y a 56 golfs sur Sarasota, donc des publics et des privés. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Et rien qu'au niveau économique, avec la deuxième ville avec la plus forte croissance, ça c'est 2023.
Enfin, la ville est en pleine expansion. Nous avons l'aéroport qui a ouvert son deuxième terminal là en début d'année 2025. Et puis aussi beaucoup d'événements au niveau de la culture. On a de la chance, il y a un opéra, il y a du théâtre, il y a des événements. Là, au début avril, on avait le Film Festival de Sarasota. Là, à la fin du mois, il y a un super boat show. On a aussi Art Festival. On a énormément de choses régulièrement. Donc, tout au long de l'année, en fait, tout type de, j'ai envie de dire, de personnes. Et suivant ce qu'ils recherchent, en fait, vous pouvez trouver et voir ce qui vous plaît à Sarasota et profiter de la, du soleil, de la bonne météo la plupart de l'année, en fait. Voilà. Que tu as des choses à Bon, j'ai pas rajouter, entendu Greg? la moitié, mais c'est pas grave. C'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça doit être uniquement sur moi parce que j'ai un partage d'écran. C'est pas grave. Alors, bon, oui, c'est le fun en fait. C'est le fun de mettre la maison la plus chère sur Sarasota parce qu'il y a encore 10 ans, ça n'existait pas. Il y a encore 10 ans, on n'avait pas du tout les prix d'un West Palm Beach ou d'un Naples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir des maisons en vente sur Sarasota à plus de 30 millions, c'est assez exceptionnel. En plus, les biens se vendent. Voilà. Donc, on a vraiment aujourd'hui cette clientèle qui est vraiment très fortunée, qui n'est plus vraiment intéressée par le lifestyle de Miami et qui arrive, je dirais, sur Sarasota, donc comme a décrit Morgan, pour avoir la qualité de vie, la sécurité, bien sûr la Mecque du Golfe, toutes ces choses-là. Et donc, il y en a plusieurs qui sont entre aujourd'hui 31, 29, 25 en ligne, c'est facile de les repérer. Et donc, cette maison en fait partie, je crois qu'elle doit faire au moins 1000 mètres carrés, quoi. Voilà, pour donner un petit peu une idée. Je voulais aussi rajouter, juste sur le slide d'avant, qu'il y a quand même des célébrités à Sarasota, par exemple Stephen King, l'écrivain de ça et La Ligne Verte. Et on a aussi le chanteur de AC/DC, Brian Johnson, qui habite Sarasota. Donc voilà, des petites informations sympathiques. Excellent, tout à fait. Merci de l'avoir rappelé. Alors, j'aimerais, ce que je n'avais pas fait la dernière fois, en fait, présenter un petit peu deux produits que nous avons disponibles aujourd'hui. Comme ça, on a vraiment du cas concret. Donc, on a à gauche une villa mitoyenne qui, elle, est sur la partie sud. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Palm Ranch, proche de Siesta Key, quartier des meilleures écoles. Donc, on est sur une maison de 2 chambres, 2 bains, 143 mètres carrés. Elle a été entièrement rénovée, garage double. La résidence, vous avez gardien 7 jours sur 7, 24 sur 24, ligne de nage dans la résidence, piscine resort style et terrain de tennis, vraiment un très très beau complexe. Prix de vente 498 000 dollars. Donc en plus avec le taux de change à 1,14 en ce moment, ça nous fait du 437 000 euros. Voilà, c'est assez intéressant. Pour un loyer mensuel entre 2 900 et 3 000 par mois. Voilà pour le premier bien que nous avons sur la partie sud, qui sera toujours un peu plus cher que la partie nord pour les écoles. Et donc à droite, alors là, pareil, l'investissement locatif euh, type, une maison de ville ou un duplex, 3 chambres, 2 bains, quand même une belle surface, on est sur 171 mètres carrés, garage double pareil, résidence sécurisée, ça ne change pas. C'est déjà loué, on a déjà les locataires en place qu'ils payent voilà, 2500 tous les mois, donc on est sur un bail annuel. Et prix de vente 395 divisé par 1,14, on est à 346 000 euros. Voilà. Donc, il faut savoir qu'au plus haut du marché, ce type de bien était autour des 425, 445. Voilà. Donc, depuis que les taux sont quand même à 6-7%, on a quand même forcément un peu une baisse des prix qui a été effectuée, qui crée forcément des opportunités qu'on n'avait pas. Voilà pour un cas de figure type sur de l'annuel. Je pense qu'après, ça va être le saisonnier. Alors, bien sûr, investissement disponible actuellement en saisonnier. Alors, vous avez pile ce que j'annonçais tout à l'heure. On est sur un appartement sur l'eau où on peut faire de la location à la semaine. Donc, le loyer semaine, on est à 2 900 dollars la semaine. C'est simple, hein, des résidences où on peut faire de la location à la semaine, il y en a très peu, surtout proche du centre-ville.
Alors, surface plus petite, forcément, hein, 80 mètres carrés. On a une chambre plus un bureau, 2 salles de bain, la terrasse sur l'eau. On a le ponton quand même. On aurait dû le rajouter qui vient avec le logement, ce qui n'est pas négligeable parce qu'un ponton, c'est entre 100 et 150 000 dollars quand même, surtout proche du centre-ville. Donc, le tout pour 790 000 dollars. Si je devais donner un peu une rentrée locative approximative, vous allez être entre 55 et 60 000 dollars bruts par an pour ce type de bien. Voilà. Bon, bah là, et bien sûr, à titre comparatif, c'est une exclue que nous avons. Là, c'est sur un budget plus conséquent. Bon, on n'est pas sur les 30 millions non plus, mais là, vous êtes sur un produit très haut de gamme. 3 chambres, 3 bains, garage 4 voitures. Vous avez la vue sur la mer. Alors, pas en première ligne, mais vous êtes en deuxième ligne, à quelques minutes du centre-ville également. Là, on est sur un loyer semaine qui tourne entre 12 et 15 000 la semaine, en fonction du mois de janvier ou du mois de mars. Voilà. Euh, Là, je pense que sur ce type de bien, vous allez rentrer autour des 250 à 300 000 dollars bruts par an. Tout simplement parce que vous n'en avez pas beaucoup non plus énormément de disponibles. Voilà, des biens très haut de gamme disponibles à la semaine, il n'y en a pas tant que ça. Prix de vente, bon ben voilà, 3,5 millions hein, pour comparer et donner un petit peu d'autres types de projets. Conseil pratique est vraiment important. Conseil pratique, je pense qu'on arrive doucement sur la fin. Alors, passez forcément par un avocat pour réaliser la vente, hein, c'est hyper important, un avocat spécialisé. Faut savoir que les frais de notaire aux États-Unis ou en tout cas en Floride n'ont rien à voir avec la France. Donc, vous allez être autour des 2% de frais de notaire, sauf si vous avez un financement en face. En cas de financement, ça double. Vous êtes plus sur du 4% environ de frais de notaire. D'accord? Faire plusieurs devis d'assurance, vraiment important aussi. Vous devrez avoir une assurance prise et validée le jour de la signature. Donc, pareil, votre assurance type intempéries et votre assurance type RC. Bien sûr, l'inspection avant achat. On ne peut pas forcément savoir ce qu'il y a dans les combles ou si les machines fonctionnent. Donc là, vous avez un expert certifié qui va passer 2-3 heures dans la maison après la signature de l'offre d'achat et qui va absolument tout vérifier et faire un rapport complet de l'état de la maison. Et en cas de surprise, vous pouvez soit renégocier, soit sortir tout simplement du contrat. Info intéressante, la LLC, j'en parlais tout à l'heure, c'est votre protection à l'étranger. Et j'ai certains clients qui sont venus me voir que je ne connaissais pas avant, qui ont fait les statuts par un expert comptable. Mais attention, l'expert comptable peut parfaitement créer une LLC, mais ne peut pas rédiger de statut. Voilà. Et une LLC a besoin de statut. Donc, vous pouvez à ce moment-là passer peut-être par un expert comptable pour vous faire la LLC, mais il faudra bien ensuite passer par un avocat pour rédiger les statuts. Voilà. Qui détient le nombre de parts, que se passe-t-il en cas de décès, etc. Donc, je privilégie et j'encourage vraiment en cas de création d'une LLC de passer par un avocat pour le faire. Et bien sûr aussi, hein, des agents immobiliers qui n'ont pas fait vraiment leur travail jusqu'au bout. Et là, vous pouvez avoir une surprise, c'est de vérifier le zoning, bien entendu, si vous décidez de faire de la location saisonnière, parce que vous pouvez parfaitement être dans un zoning qui, par exemple, autorise la location à la semaine, je dirais City of Sarasota, mais avoir, par exemple, un règlement de copropriété qui va changer ça. La copro peut parfaitement dire non, nous, on veut que ce soit du 6 mois minimum. Voilà. Donc là, ne pas faire un achat en espérant faire de la location saisonnière et puis finalement d'avoir une copro qui vous empêche de le faire. Donc ça, c'est vraiment important de le vérifier au préalable, peu importe où vous achetez aux États-Unis, si c'est votre projet de faire du saisonnier. Et voilà, super. Magnifique, merci beaucoup. Pour rentrer en contact avec vous, je peux donner vos mails dans le chat et puis je peux les mettre aussi Bien sûr, Romain. en commentaire. On les mettra aussi Slide sur d'après. YouTube, hein, vous en faites pas. Pardon. Ah, on les a? Merci. Oui, Ça voilà. marche. Magnifique. C'est Morgane qui me l'a rappelé. On a toute la famille. Donc je précise Bah les Ouais, frères vous et êtes oui, toute la sœurs famille. yes. et papa. Euh, magnifique.
Alors, on a des questions. Tiens, Thierry, merci Thierry pour ta question. Quelle est l'incidence des phénomènes climatiques plus fréquents et plus marqués sur cette partie des USA? Assurance, coût plus élevé à l'achat, saisonnalité locative modifiée. Alors, je m'en doutais un petit peu de la question. C'est vrai qu'en fait, l'assurance, nous, sur les investissements annuels, n'a eu aucun impact. C'est-à-dire que c'est toujours la même. Parce qu'en général, l'assurance extérieure des murs est payée à travers les charges de copro. D'accord? Les vraies différences, et c'est une réalité, sont pour les gens qui sont en flood zone. Donc, en fait, vous avez des zones d'inondation limitées, et c'est simple, elles sont sur les îles, tout simplement. Donc, en fait, ça va vraiment impacter les gens qui ont des maisons ou des biens sur les îles. Ça, c'est une réalité. Par contre, nous, tout ce qui est investissement annuel, déjà, n'a absolument pas été impacté, parce que vous êtes plus loin de la baie, et les montants d'assurance aujourd'hui sont vraiment les mêmes. Voilà, tout simplement. Parce que vous avez ce système de copro, et les charges de copro sont quasiment les mêmes, c'est ce que je disais, entre 350 et 600. Après, forcément, les intempéries font que on vérifie d'avoir des contrats d'assurance en béton avec des franchises les moins élevées possibles. Voilà, pour répondre à cette question. Mais tout ce qui est investissement annuel n'a pas été impacté, uniquement sur les îles. Parfait. Et aussi J'ai coupé rajouter, j'ai coupé le partage d'écran juste, hein, Oui, très bien, pour merci. pouvoir. Oui, Morgane? je voulais juste rajouter avant d'acheter, par exemple, vous avez une vraie carte proposée par la City et le County où vous voyez le zoning et le flooding. C'est-à-dire qu'avant d'acheter, vous pouvez vérifier par vous-même que la City a donné, donc vous avez différentes lettres A, B, C, D, donc vous pouvez voir les différentes zones. Et si vous êtes en zone de non-flooding, donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier et confirmer avant de faire l'achat, par exemple. Parfait. On avait une question d'un auditeur anonyme, auditrice anonyme. Pourquoi le ticket d'entrée pour un investissement saisonnier est-il aussi élevé, à 800K? N'y a-t-il pas des maisons moins chères ou des appartements plus abordables que l'on peut louer en saisonnier? Alors, si, bien sûr, on va les trouver. C'est une bonne question. Mais je vais sortir un petit peu du cadre. En fait, moi, mon but quand je parle du saisonnier, c'est vraiment de la location à la semaine. Et en général, une maison proche, je dirais, du centre-ville ou de la plage, vous allez partir au moins sur quelque chose de correct, même en termes de rénovation. Donc, vous allez être entre 600 et 800 000. C'est une réalité. En dessous de 600, on ne pourra pas trouver. Sauf si, cas exceptionnel, par exemple, pour certains clients, c'est vrai, on a un secteur, un quartier qui s'appelle les Meadows. Et les Meadows, on vous autorise à faire de la location au mois le mois, et on est sur un prix d'achat à partir de 300 000. Mais c'est vraiment un cas unique et ciblé dans tout Sarasota. C'est pour ça que j'en parle pas forcément. Sinon, en règle générale, on le voit, les appartements proches du centre-ville ou en centre-ville, ou les maisons, pour faire du saisonnier, soit au mois, soit à la semaine, ça sera à partir de 600 000. Tout simplement parce que les gens veulent être proches du centre-ville ou les gens veulent être proches de la plage, tout simplement. Les investissements loués à l'année, vous êtes à un quart d'heure, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas à 3 minutes, soit même à pied, soit même en voiture. Voilà, c'est la vraie raison. Alors, on a un curieux qui nous demande qui est prêt à payer 14 000 dollars pour louer une maison pour une semaine? C'est qui vos clients qui viennent louer ces maisons? Mais c'est là où nous, un peu, c'est le côté français où on ne se rend pas bien compte. Mais les États-Unis, c'est plus de 300 millions de personnes. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Sarasota, vous avez une vraie activité, vous avez un vrai business qui tourne, vous avez une usine Tesla qui vient de s'implanter, vous avez la société Safran, vous avez la société Chris Craft. Donc, vous avez cette clientèle riche, par exemple, new-yorkaise ou californienne, qui vont venir sur la Floride en haute saison. 14 000 la semaine, je vous assure que ce n'est pas élevé. C'est-à-dire que les biens les plus beaux que nous avons sur, par exemple, la plage de Lido, donc une très belle maison moderne entre 10 et 15 millions, elle va se louer entre 40 et 50 000 la semaine.
Voilà, c'est hyper important de le savoir. Vous avez cette clientèle aujourd'hui. C'est vrai que sur Sarasota, avant, on ne l'avait pas. C'était Naples, c'était Palm Beach, mais aujourd'hui, on l'a. Ça peut être des entreprises. Ça peut être des entreprises également, tout type d'entreprise. Voilà. C'est vrai que Sarasota attire aujourd'hui cette clientèle. Vous avez par exemple le Saint-Régis qui a été construit à Longboat. Le Saint-Régis s'est implanté aujourd'hui à Longboat. Le penthouse du Saint-Régis s'est vendu 21 millions de dollars. Voilà. Donc, on attire aujourd'hui cette clientèle qui n'existait pas avant et la ville a changé. La ville a changé. C'est une réalité. Voilà. Parfait. Question de Isabelle. Achat en nom propre versus LLC. Excellente question. En fait, la réponse est très simple. Si vous n'avez pas prévu de louer non propre, aucun problème, pas de souci, j'y vois aucun inconvénient. Par contre, si vous avez prévu de louer, là, c'est votre protection. Une LLC, c'est une société à responsabilité limitée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes protégé via la LLC. Donc, en cas d'un litige avec un locataire ou autre, vous êtes protégé. On ne peut pas venir vous chercher, vous, à titre perso. Donc, c'est uniquement la différence. Si vous n'avez pas prévu de louer à titre perso, j'y vois aucun inconvénient. Par contre, si c'est loué, je ne vois pas d'inconvénient à faire une LLC. Ça va vous coûter le coût de la création et 138 dollars par an pour la maintenir active sur Sunbiz. Voilà. Parfait. Un auditeur anonyme nous demande, le financement possible évoqué pour les non-résidents se fait-il sur des taux américains ou français? Alors, Romain, ça serait le rêve de pouvoir emprunter en France à 3 pour investir en Floride sur des rentas entre 7 et 9. Là, ça serait parfait. D'ailleurs, j'ai des clients qui l'ont fait, hein, qui ont réussi à se faire financer en France pour acheter aux US. Mais là, en l'occurrence, les financements sont proposés par des banques américaines. Donc, on est bien sûr sur des taux US. Donc, il faut savoir qu'un Américain aujourd'hui emprunte à 7. À 7. Voilà, c'est pour ça que forcément les prix ont un peu baissé. Un étranger, donc un non-résident, là, on a une signature tout à l'heure à 13h15, juste après. Il a emprunté à 7,75. Voilà. Et donc, pour un non-résident, je trouve que c'est très correct, sachant que les Américains empruntent un 7. Si vous empruntez à 7,75 avec 30% d'apport avec votre rentabilité entre 7 et 9, pas de problème. Voilà, après, c'est bien sûr le client qui décide de le faire ou pas. Mais vous avez aujourd'hui cette possibilité de vous faire financer à hauteur de 70%. Et voilà un exemple concret qu'on a aujourd'hui, c'est 7,75%. Voilà. Et la beauté des États-Unis, c'est on peut refinancer tout ça dans quelques années. Exactement. Si les taux baissent dans 3 4 ans, vous pourrez financer, bien sûr, un taux plus intéressant. Bien sûr, Romain. Merci. Magnifique. Alors, on avait une question de Rémi. Pour un résident à New York, combien faut-il mettre d'apport pour un prêt, je suppose? Bah, un résident à New York, c'est-à-dire que vous êtes résident américain. Là, je dirais que moi, je ne suis pas forcément banquier, donc le mieux est de passer directement avec un courtier américain. Aujourd'hui, si je devais répondre, les banques vont vous prêter à partir de 20% d'apport sur un investissement locatif, hein. Grosso modo, ça va être ça. Ensuite, plus vous augmentez l'apport, plus vous avez des taux intéressants. Mais en tant qu'Américain, si vous avez un bon credit score, vous allez être entre 6, 6,5, avec un bon credit score et proche de 7 si le credit score n'est pas aussi intéressant. Mais je pense que c'est vraiment à partir de 20% d'apport. Voilà, pour un investissement. Après, achat résidence principale, c'est différent. Il y a des programmes entre 5 et 10% d'apport. Alors, moi, j'ai une dernière question. Si jamais vous avez encore des questions pour nos deux experts du jour, posez-les maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, allez-y, Q&A. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez aussi poser vos questions. On est en direct sur LinkedIn en même temps. Profitez-en maintenant. Euh, la dernière question que j'ai là, c'était quels sont les types de profils d'acheteurs à Sarasota aujourd'hui? La question est vague. Je pense que nous, de notre côté, bon, on travaille bien sûr avec beaucoup d'Européens. Maintenant, c'est ce que disait Morgane sur son tableau, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien sûr maintenant plus vraiment de saison.
Savoir que sur Sarasota County, je pense qu'on doit être à 500 ou 700 000 habitants. Mais l'acquéreur type, bon, bah, vous avez des baby boomers, voilà, énormément, qui viennent profiter de leur retraite pour profiter du temps. Vous avez, comme donc, je disais Morgan, énormément de Californiens et de New-Yorkais qui sont venus s'installer sur la Floride, notamment sur Sarasota. Ça a été impressionnant la vague de Californiens que nous avons eue, par exemple. Donc, ils ont mis dans un premier temps un investissement locatif. Ensuite, ils sont repartis. Ils ont mis en vente la résidence principale en Californie et ils ont acheté la résidence principale sur Sarasota. Et puis bon, aujourd'hui, quand même, l'activité tourne. Donc, des jeunes qui viennent s'installer, des primo-excédents. Je ne pense pas il y ait vraiment une clientèle particulière. Maintenant, c'est une réalité, c'est que c'est plutôt une ville, je dirais, 50 ans ou 40 ans et plus. Voilà. Mais on a, par exemple, aujourd'hui des rooftops ou des Westin ou des choses sympas qu'on n'avait pas pareil avant. Voilà. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à la question. Parfait. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le replay parce que donc c'est le deuxième webinaire qu'on fait ensemble. On en a fait un il y a à peu près un an. Euh, on a eu la chance la dernière fois, aujourd'hui la personne a eu un empêchement, mais l'année dernière on a eu la chance d'avoir un client de Greg et Morgan qui est venu témoigner. Donc c'est toujours aussi intéressant d'avoir un feedback voilà, externe. Donc j'ai mis le replay de ce webinaire de l'année dernière. En plus c'est quelqu'un qui voilà, avait vraiment été dans une transparence totale sur tout ce Tout à qu'il a fait. fait et tout ce qu'il a acheté avec vous. Et puis, je crois il travaille avec vous depuis des années. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce replay. Je l'ai mis dans le chat. Je vais aussi le mettre sur le live LinkedIn. Donc, voilà, vous avez accès à ça. Euh, Puis, alors, on a une question d'un sur auditeur complète. anonyme. Ah, Ouais. vas-y. Sur quel site peut-on réaliser la simulation de financement pour les non-résidents? Euh, je finalise vite avant que j'oublie. En fait, c'est que je tiens à la disposition de nouveaux clients les coordonnées de nos clients qui ont investi avec nous depuis des années. Donc, si c'est quelque chose qui leur permet d'être rassurés, je peux vraiment très bien donner les deux, trois contacts, hein. C'est vraiment important, aucun souci à ce niveau-là. Alors, pour la partie financement, moi, je ne suis pas banquier. Encore une fois, c'est vraiment aujourd'hui avec un courtier en financement, donc francophone, qu'on travaille. Je peux parfaitement à ce moment-là partager ces coordonnées, donc faire un email d'introduction, et c'est elle qui va faire la simulation. Voilà, c'est ce qu'elle a fait pour notre client aujourd'hui, dont nous avons la signature tout à l'heure. En fonction de son patrimoine, en fonction de son apport, c'est elle qui vraiment a réalisé la simulation. Moi, je ne le fais pas, mais je peux faire l'email d'introduction à ce moment-là. Si cette personne qui est intéressée me contacte, je le ferai. Voilà. Magnifique. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin pour ce webinaire. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de revenir. Greg, est-ce que tu voulais Et mettre un oui, petit mot de la fin? bah oui, tu as dit quelque chose d'intéressant juste avant, c'est qu'on a fait un webinaire il y a un an ensemble, et j'ai donc un client du webinaire qui était à Sarasota la semaine dernière, qui habite New York et qui est en train de réaliser son premier investissement saisonnier à Sarasota. Donc c'est un an plus tard. Je trouve ça assez intéressant, mais on est sous promesse. Et donc, je voulais aussi te remercier parce qu'on a vraiment créé cette relation ensemble avec ce client. Et je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Et voilà, donc en tout cas, on a des clients de New York qui sont arrivés sur Sarasota, ils sont tombés amoureux de cette ville. On a même organisé une session golf ensemble, des choses comme ça. Et je trouvais que c'était sympa de le rappeler, surtout que le webinaire était aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le client de cet après-midi, c'est ça? Alors non, ça, c'est un autre. Il vient pas du webinaire, D'accord, celui-là. Nous, on d'accord, signe que ok, dans un mois avec le client du d'accord, webinaire. ok. Bon, magnifique. Bon, ben, Voilà. j'espère que tout va bien se dérouler. Merci. Merci encore. Vous le savez, on a un webinaire toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à regarder les webinaires qui arrivent pour les prochains mois. On a plein de nouveaux sujets. Donc, voilà. Merci encore à tous. Bonne après-midi, bonne soirée si vous êtes en Europe et à bientôt sur Bon French ben, Morning. Au revoir. merci à tous. Au revoir.